Le Congrès des États-Unis a pris, pour la première fois depuis des mois, une décision tout à fait sans précédent concernant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Le Sénat américain a approuvé à la majorité l'examen d'une résolution qui pourrait obliger Donald Trump à mettre fin à la guerre contre l'Iran, car tous les pouvoirs du président américain en matière de guerre ont depuis longtemps expiré. Et il est révélateur que plusieurs républicains aient rejoint les démocrates pour faire avancer cette résolution, que le Parti républicain bloquait en fait depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette résolution ? Et peut-elle vraiment obliger Donald Trump, soit à demander l'autorisation du Congrès pour poursuivre la guerre, soit à arrêter complètement cette guerre ? Bref, examinons cette question ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire, et les amis, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et également dans la description de la vidéo, il y a un lien vers ma chaîne YouTube exclusivement en ukrainien, donc si vous souhaitez regarder mes épisodes séparés en ukrainien, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. Et soutenez la toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. La veille, un événement incroyable a eu lieu pour le pouvoir actuel au Sénat du Congrès des États-Unis. Le Sénat a accepté d'examiner un projet de loi qui obligera le président américain Donald Trump à mettre fin à la guerre en Iran ou à obtenir l'autorisation du Congrès pour la poursuivre. L'essentiel est que les démocrates ont déjà tenté 7 fois de faire avancer une telle résolution, mais chaque fois, les républicains l'ont bloquée. Ils la bloquaient en simplement, c'est-à-dire qu'ils ne laissaient même pas la soumettre au vote. Mais la résolution arrive enfin dans l'hémicycle du Sénat après que plusieurs républicains se sont joints aux démocrates pour faire avancer la résolution que les républicains bloquaient depuis plusieurs mois. Le sénateur Bill Cassidy, un républicain de Louisiane qui a perdu les primaires ce week-end après que Trump a essentiellement fait de sa défaite un objectif, est devenu le dernier membre de son parti. Et il a changé de position et s'est rangé du côté des démocrates dans une tentative de limiter les pouvoirs de guerre du président. Bien sûr, Cassidy a une sorte de rancune personnelle contre Donald Trump, puisque c'est lui qui l'a en quelque sorte poussé à perdre les primaires. Et cela, combiné à l'absence de plusieurs autres républicains le jour du vote, s'est avéré suffisant pour faire avancer la résolution. Le vote s'est terminé avec un score de 50 contre 47 en faveur de l'adoption de la résolution, ce qui permettra de la discuter et de la soumettre au vote dans les semaines à venir. C'était la 8e tentative des démocrates et d'un républicain de limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump depuis qu'il a lancé une campagne militaire qui dure déjà depuis 3 mois, et que selon la majorité des Américains, il n'aurait jamais dû commencer. Quand je dis que la majorité des Américains pensent qu'il ne fallait pas commencer cette guerre, ce ne sont pas mes inventions, mais les résultats des sondages. Nous y reviendrons plus tard. Le sénateur John Fetterman de Pennsylvanie s'est de nouveau retrouvé le seul démocrate à voter avec les républicains contre le projet de loi, tandis que Cassidy était l'un des 4 républicains à soutenir les démocrates et à faire avancer ce projet de loi. Après le vote, Cassidy a déclaré que l'administration Trump, je cite, avait laissé le Congrès dans l'ignorance concernant l'opération Fureur épique. Et maintenant, citons Cassidy mot à mot. Cassidy. En Louisiane, j'ai entendu des gens, y compris des partisans du président Trump, exprimer leurs inquiétudes sur la guerre. Sans clarification de l'administration, aucune autorisation ou prolongation du Congrès ne peut être justifiée. Eh bien, Trump, d'ailleurs, a déjà pris sa décision. Il s'est empressé de répondre à des gens comme Cassidy et à ceux qui, pour une raison quelconque, sont mécontents de la guerre contre l'Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré que les Américains ne soutiennent pas la guerre en Iran uniquement parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi elle est menée. Je vais maintenant citer Donald Trump. On me dit que la guerre est très impopulaire. Et moi, je pense que cette guerre est très populaire, parce que nous nous battons pour que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires avec laquelle il pourrait, par exemple, détruire Los Angeles. Si nous expliquions tout cela aux gens, mais vous savez, je n'ai pas le temps d'expliquer, parce qu'en fait, je mène cette guerre. Pour moi, cela n'a aucune importance que cette guerre soit populaire ou non, parce que les États-Unis doivent le faire. Je note que la semaine dernière, le scepticisme des républicains concernant les actions du président Trump dans le conflit iranien s'est accru.
En partie parce que Trump a ignoré le délai légal pour obtenir l'autorisation du Congrès de poursuivre les hostilités après 60 jours. Autant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, les tentatives d'adopter une résolution sur les pouvoirs de guerre ont été rejetées de justesse, bien que le mécontentement grandissait. Finalement, mardi, les sénatrices Lisa Murkowski de l'Alaska ainsi que Susan Collins du Maine, toutes deux ayant rejeté l'affirmation de l'administration Trump, selon laquelle la fragile trêve entre les États-Unis et l'Iran avait prolongé le délai de 60 jours, se sont jointes au sénateur Rand Paul du Kentucky, qui s'opposait à les interventions militaires à l'étranger, et ont voté avec les démocrates pour soumettre le projet de loi à l'examen du Sénat. Mais je précise tout de suite qu'il n'est pas encore clair quand le Sénat pourra voter pour adopter la résolution sur les pouvoirs de guerre, qui, même si elle est approuvée par les deux chambres du Congrès, sera tout de même soumise à un veto présidentiel presque inévitable. En l'absence de 3 sénateurs républicains, Tommy Tuberville, Tom Tillis et John Cornyn, la majorité n'a pas pu rejeter cette résolution, comme cela s'est déjà produit 7 fois depuis le début de la guerre. Néanmoins, le refus du républicain Cassidy de participer a fait de l'adoption de la résolution un autre signe de la résistance croissante des républicains aux actions de Trump concernant le conflit et à son refus de coopérer avec le Congrès sur cette question. Depuis plusieurs mois, les démocrates affirment que l'adoption d'une telle mesure enverrait à Trump le signal que l'opinion publique sur cette opération s'est fortement détériorée. La Chambre des représentants devait voter sur une législation similaire dans les prochains jours. La semaine dernière, les législateurs de cette Chambre ont difficilement rejeté une résolution sur les pouvoirs en temps de guerre, obtenant un nombre égal de voix. Après que 2 républicains, déçus que le président ait ignoré le délai légal pour obtenir l'autorisation du Congrès de poursuivre les hostilités après 60 jours, ayant simplement rejoint les démocrates pour faire avancer le projet de loi. Autrement dit, la tendance est que, tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants, il y a progressivement des républicains qui rejoignent les démocrates sur la question de la guerre contre l'Iran. Et ici, il devient de plus en plus difficile pour Donald Trump de convaincre les Américains que la guerre est nécessaire. Il affirme que malgré son impopularité perçue, il la croit populaire, mais il est de plus en plus dur de défendre ce point de vue. À ce jour, le prix moyen de l'essence dans les 50 États des États-Unis dépasse 4 $ le gallon. Et dans 7 États, elle a déjà dépassé 5 $ le gallon. Le prix moyen de l'essence dans tout le pays est actuellement de 4,56 $ le gallon, autrement dit 4,56 $. En Californie, le prix de l'essence le plus élevé a été enregistré à 6,15 $ le gallon. Et en Géorgie, le prix le plus bas est de 4,01 $ le gallon. Donc, dans tous les cas, partout c'est déjà au-dessus de 4 $. Ici, il faut comprendre une statistique stupéfiante. Le prix moyen du gallon d'essence aux États-Unis a augmenté de 53 cents depuis le début de cette guerre. Et il y a des signes que la situation pourrait empirer considérablement. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou via le code QR à l'écran. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en ukrainien. Le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.